j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode beaucoup émotionnel. Je vais vraiment parler de la difficulté. J'ai dû dire au moins le mot difficulté au moins 100 fois. Oui, les tempêtes, oui, c'est compliqué, oui, on va souvent à contre-courant, mais il y a vraiment un message d'espoir et de transformation. Et je vous parle de comment Dieu agit en ce moment dans ma vie par ma marche par la foi. Donc, c'est ça. Je vous souhaite un bel épisode. Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Quand tu marches avec Dieu, c'est dans deux choses. C'est vraiment le message d'ailleurs, c'est le message de Jésus. Amour et transformation. Et là, je sens que par amour, il me transforme. Et franchement, c'est vrai que c'est super difficile. Je pleure très souvent, mais je suis travaillée au fer dans mon caractère, dans ma maturité, dans ma sagesse, dans mon intelligence, et ça fait pas de mal. Parce que c'est dans les moments difficiles que Dieu œuvre, aussi dans les bons moments. Mais en fait, quand on marche par la foi, c'est pas que des marches de bénédiction en bénédiction et de miracle. Dieu, c'est pas un distributeur de miracles et de bénédictions. Pas du tout. Et en fait, j'ai compris que Dieu n'est pas là uniquement pour sauver, en fait. Il est pas là juste pour que tu sois bien. Non, il est là pour te transformer, pour que tu sois mieux. Et là, on est dans une transformation. Je suis contente de cette saison, même si c'est difficile. Je vous avouerai que c'est très compliqué. Parce que Dieu travaille ma patience, il travaille mon orgueil et il me déracine de certains patterns que j'avais, notamment de la frustration. Et je vous garantis, les amis, restez ici parce que je vais vous partager de comment Dieu œuvre et on se rend pas compte de certaines racines qu'on a, en fait, de certains patterns. Et Dieu est en train de me clairement... je viens d'avoir ma réponse. Oh ça y est, séquence émotion. En vous parlant, je viens de réaliser que Dieu me délivre de certaines choses. Je veux pas pleurer maintenant, mais je me suis maquillée. Donc oui, Dieu me délivre de certaines choses et en fait, je viens juste de m'en rendre compte à l'instant. Oui, c'est une délivrance sur certains points, notamment de la frustration. Et je pense que c'est ce que je vais parler en majorité parce que la frustration occupait et occupe encore un peu. Quoique non, gloire à Dieu, depuis quelques semaines, je crois que c'est la première fois que je ressens plus du tout de frustration dans ma vie. Mais un frein, et j'en avais conscience. Parce qu'au début, je disais que c'était la frustration, c'était de l'anxiété. Et en fait, à travers mon anxiété, c'était finalement de la frustration. Mais j'ai toujours été dans le déni parce que la frustration, c'est une sorte de colère. Et moi, j'étais dans le déni en disant non, moi, je suis pas en colère. Sauf qu'il y a une différence entre être en colère et être fâché. La colère peut se manifester de différentes manières. Une déception, une trahison, une frustration, de différentes manières. Et moi, je comprenais pas ça. Et Dieu arrêtait pas de me le dire. Colère. Depuis ces dernières semaines, je disais non, mais je suis pas en colère. Et je réfléchissais vraiment et je me disais, si Dieu me dit que je suis en colère, c'est que je suis en colère. Mais je m'en rends pas compte. Et en fait, j'étais vraiment en colère de frustration. J'enviais beaucoup les gens. Je vais pas dire que j'avais de la jalousie, pas du tout. Mais quand quelqu'un réussissait dans sa carrière, j'étais pas en mode il est réussi. En fait, cette personne réussit et je suis contente pour elle. Ça, c'est sincère. Je suis très contente pour elle. Mais je ne suis pas contente de moi parce que je me comparais à la personne. Et ça, à chaque fois, ça me rappelait la condition dans laquelle j'étais, l'environnement dans lequel j'étais aussi. Et du coup, en fait, je rabaissais tout ce que Dieu œuvrait dans ma vie. Donc, du coup, j'étais constamment frustrée et c'était un lien direct avec ma carrière. Les seuls moments de frustration que j'avais dans ma vie, c'était avec ma carrière. Et comme ma vie, elle était basée principalement sur ma carrière, du coup, dès qu'il y a une femme ou un homme que je voyais faire une conférence, j'étais tellement contente pour lui, mais j'avais envie d'être à sa place. Donc, je l'enviais. Et ça... On parle souvent de l'envie, c'est pas bon, puis je me dis oui, mais il y a rien de mal dans ça parce que j'en veux pas à la personne. C'est vrai, j'en voulais pas à la personne, mais je m'en voulais à moi de pas être à la place de la personne. Et ça, c'était très, très, très toxique. Et Dieu m'en délivre de plus en plus, en tout cas là, dans la saison dans laquelle je suis, ça va faire bientôt 1 mois que Dieu vraiment travaille sur ça. Et franchement, je suis très, très contente parce que mon anxiété, ça va mieux. Et aussi... j'ai un lâcher-prise considérable sur ma carrière. Ça y est, j'ai lâché prise. Est-ce que c'est la fin de mes librements ? Je ne le sais pas.
honnêtement, je le sais pas parce que j'ai dit à Dieu, oui, vas-y, tu peux toucher à tout dans ma vie, oui, tu peux toucher à mes librement, mais en fait, il y avait encore des trop grandes racines, mes mains étaient encore trop comme, vas-y, prends-le, non mais vas-y, prends-le. Mais Dieu pouvait pas mettre sa main en fait sur mes librement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en prière, j'ai prié et Dieu m'a dit, comment ça s'est passé ? Ah oui, c'est ça. À plusieurs reprises, des personnes m'ont dit « Amélie, c'est pas maintenant. Amélie, c'est pas maintenant. Amélie, c'est pas maintenant. » Et en fait, je me dis « Mais c'est pas maintenant quoi ? C'est pas maintenant quoi ?» Mais moi, je savais très bien que c'était pas le pas de quoi de maintenant quand. Je savais au fond, mais j'arrivais pas à admettre la vérité. Et en fait, quand Dieu, à plusieurs reprises et à travers plusieurs personnes en peu de temps, m'a dit « Ce n'est pas cette année que tu vas accomplir ton rêve. Ce n'est pas l'année prochaine que tu vas accomplir ton rêve. » Et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mais pourquoi attendre, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et simplement parce qu'en fait, en effet, tant que j'avais déjà, premièrement, j'ai réalisé cette notion de frustration, je pouvais pas réussir. Et gloire à Dieu qui m'en a préservé, qui m'a pas fait réussir. Là, je parle de réussir ma carrière, ok? Là, le côté professionnel. Alors, ça veut pas dire réussir sa vie, parce qu'il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Donc là, c'était l'aspect de réussir dans la vie. Et ça n'empêche que je pense que je suis une femme qui réussit sa vie, sincèrement, mais réussir dans la vie de ma carrière, c'est en cours de processus. Et finalement, je me suis assise avec Dieu, puis j'ai dit à Dieu, comme je suis pas prête, mais si c'est ce que tu veux, travaille-le et toi seul sais ce qui est le mieux pour moi. Et là, Dieu, j'écris en fait, et je sais que c'est Dieu qui me parle parce que c'est pas mes pensées, il y a une sagesse, il y a quelque chose qui se passe quand c'est Dieu qui est là, qui prend sa place. M'a dit, est-ce que t'es prête à attendre 3 ans avant d'avoir tout ce que tu désires? Et là, je me suis dit, mais c'est quoi que je désire? Et là, j'ai fait le point. Avoir une famille, être maman, avoir une grande carrière, avoir une maison, avoir un mariage. Tout ça, en fait. Tout ça, ce sont mes désirs. Et Dieu m'a un peu mis en challenge en me disant, est-ce que t'es prête à attendre 3 ans avant d'obtenir tout ça pour ta vie? J'ai pleuré. Et je me suis dit, j'aime tellement Dieu, mais tellement Dieu que non, je suis pas prête. Mais je suis prête à ce qu'il me fasse devenir prête pour que je sois prête pour ça. Et je me suis mise à pleurer et en fait, j'ai décidé de laisser ça à Dieu et je me suis dit, même si c'était 5 ans, même si c'était 10 ans et même si ça viendrait jamais, j'aime tellement ma présence avec Dieu que je suis prête à attendre. Et quand je me suis dit ça, c'est sûr qu'il y avait un peu à contre-cœur, je vous cache pas, c'est pas en mode oui Seigneur je me dévoue, pas du tout, mais il y avait quand même, je le sais, au fond de mon cœur, à chaque fois il y a une toute petite graine de moutarde qui est d'accord avec ça, et moi je me focus sur ça, parce que tout ce qui enveloppe mon cœur à ce moment-là, c'est l'orgueil, la peur, la frustration, la déception, et en fait je le sais au plus profond de moi, il y a cette toute petite graine qui dit oui à Dieu, et tout ce amas qui dit non, mais moi je me focus sur cette graine de moutarde, et je dis à Dieu oui, et prépare-moi, en fait, transfère le fait que ce gros bloc, ça soit un non, transforme-le en oui. Et c'est comme si, du coup, là, j'avais cette petite graine de moutarde et j'ai dit à Dieu, vas-y, je te laisse ça pendant 3 ans et même plus, mais en tout cas, je lâche prise, c'est toi qui prends. Donc j'ai commencé à arrêter de publier sur LinkedIn. De toute façon, vous le voyez avec Amélie Librement, ça commence un peu à... Il y a des choses qui sont en train de diminuer beaucoup. Et j'ai jamais autant... Je crois que c'est la première fois de ma vie que je lâche... Quand je parle de ma vie, je vais compter à partir de mes 17 ans. Parce que dès mes 17 ans, c'est là où j'ai commencé à travailler et à avoir de l'ambition. Mais ouais, en fait, depuis mes 17 ans à aujourd'hui, j'en ai 30, que je lâche prise sur cet aspect de ma vie qui avait une emprise sur ma santé mentale, qui avait une emprise sur mon bien-être. J'aurais jamais pensé que ça me ferait autant de bien. Par contre, ce qui est difficile, c'est que du coup, je suis beaucoup dans l'inaction. Parce qu'Amélie Librement, ça me stimulait beaucoup. Je mettais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour quelque chose finalement qui n'avançait pas plus. Oui, peut-être que vous voyez plein d'autres choses, mais par rapport au temps et à l'énergie que je fournissais, c'était pas rentable. Sincèrement, c'était pas rentable et Dieu me l'a fait réaliser, c'est pas rentable. Et finalement, j'ai laissé tout ça à Dieu, ce qui fait que du coup, j'ai eu de moins en moins de temps pour m'occuper. Donc, plus en plus de temps
à l'ennui. Et là arrive ce moment d'orgueil et de patience, mais la frustration part. Et je vous jure, c'est tellement important de se délivrer de certains traumas, de se délivrer de certains patterns, parce que le jour et la nuit. Et j'en parle souvent que la frustration, c'était une de mes plus fortes émotions. Je savais même pas que c'était de la colère. Et gloire à Dieu, parce que autant c'est une saison super difficile, mais juste le fait de savoir que je suis de moins en moins une femme frustrée, que la frustration commence vraiment à partir de ma vie, cette émotion très inconfortable et destructrice. Waouh. Et peu importe les conséquences physiques qui se passent, c'est-à-dire le côté financier, le côté... c'est difficile parce que je suis une femme d'action, donc c'est-à-dire que ma valeur, elle était beaucoup accordée à ma propre valeur, que je considérais était mise en avant dans l'action que je menais. Et donc comme là, j'ai plus d'action, du coup, c'est comme si j'avais pas de valeur, donc c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais autant dans l'inaction, Dieu est en train de me travailler, et surtout là, c'est une saison de patience. Une saison de patience. Parce que j'attends toujours d'avoir un travail, mais comme je vous disais, Dieu me travaille dans l'inaction et la patience. Et en fait, la patience, j'ai découvert que pendant 1 mois, là ça va me faire 3 semaines, bientôt 1 mois, j'attends. Quoi ? Je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Et c'est tellement difficile parce que, en fait, j'ai compris que dans la patience, ce qui fait de vous une belle patience, c'est votre attitude dans la patience. Et c'est là où Dieu, moi, a travaillé mon attitude. Comment tu attends ? Et oui, parce que le temps de Dieu est divin. Donc, Dieu me demande d'attendre. Mais comment on attend ? J'ai commencé à passer des heures sur mon téléphone, des heures. Et en fait, la frustration commence à revenir. Et je me suis dit, non, Dieu m'a pas délivré de ce pattern pour pattern, pour me remettre dans ça. Donc du coup, mais qu'est-ce que je fais ? Parce que à part faire de la guitare, à part étudier ma Bible, c'est quoi que je fais de mes journées ? Puis je m'ennuie. Et là, dès que je repense à ce que je pourrais faire, ça me crée de l'anxiété, mais vite, il faut que je fasse quelque chose. Donc en fait, Dieu m'apprend à patienter et m'apprend à avoir de la valeur quand je fais rien. Et c'est beau, parce que je suis très contente. Au final, là, je vous en parle parce que c'est à cœur ouvert, sincèrement. Et comme je vous disais, c'est très difficile. C'est très difficile. Et comme dirait ma magnifique amie et collaboratrice, elle me disait, c'est pas d'être chrétien qui est difficile. C'est être à contre-courant. Et c'est clairement dans ce que je suis, à contre-courant de la société, à contre-courant de ce que je devrais faire, à contre-courant de ce que je dois faire, à contre-courant de moi-même. Donc, Dieu me met à contre-courant de moi-même, c'est-à-dire que moi je suis une femme d'action, il me met dans l'inaction. Je suis quelqu'un qui aime avoir tout de suite, il me met dans la patience. Je suis quelqu'un à la base de frustré, et finalement il m'apprend à me contenter. Et tout ça dans le côté ardeur, dans la braise en fait. Dans la braise. Là, Dieu, il me travaille pas dans une petite plaine avec des petites chèvres à côté, puis l'herbe est verte avec un beau vent frais, une montagne. Si seulement. Non, Dieu, il me travaille là dans un bac avec rempli de charbon, il y a du feu, il y a du tonnerre, il y a des tempêtes, il y a un ouragan, il y a une tornade. Mais c'est là où en fait le caractère se dévoile vraiment, dans la difficulté. C'est là où en fait mes valeurs sont encore renouvelées, dans la difficulté. Et Dieu m'a fait... Je pleure souvent, c'est très difficile, mais honnêtement, j'ai une paix en fait. J'ai une paix incroyable et Dieu pourvoit à chaque jour et Dieu est bon. Et en fait, ce qui fait que je m'accroche, sincèrement, parce que je pourrais me dire, bon, j'abandonne ma marche par la foi. Parce que, vous le savez tous, je marche par la foi. Tout ce que je vous compte, c'est marcher par la foi. Mais je pourrais
abandonner tout ça et revenir à une vie, entre guillemets, normale. Je pourrais, en fait, arrêter tout ça, toute cette marche par la foi et non par la vue, et retourner à la vie d'avant que j'avais, c'est-à-dire sécuritaire, confortable, tout ça. Et en fait, je me dis non, j'abandonnerai pas. Parce que de toute façon, c'est inimaginable. La douleur sera encore plus forte dans un côté confortable que maintenant. Et en fait, je peux pas abandonner Dieu. Parce que j'aime trop Dieu. Et parce que Dieu m'a montré que je pouvais... Il pourvoit, de toute façon. Dans tous les cas, il pourvoit. Et la deuxième chose qui fait que je m'accroche à ça et que je continue à essayer de garder la tête hors de l'eau et que, au-delà du côté transformateur que Dieu opère dans ma vie, c'est le fait que tout ce que je traverse en ce moment, un jour, et au final, ça l'est un petit peu aujourd'hui, un témoignage. Ce que je suis en train de faire en ce moment-là, c'est un futur enseignement, c'est un futur témoignage. Et quand Dieu m'a dit « ce que tu traverses va être utile pour d'autres personnes », eh ben, ça m'a permis de m'accrocher. Et je me suis dit « moi, j'ai Dieu ». Mais il y a certaines personnes qui ne l'ont pas. Et c'est là où je me dis « je traverse une vie où je sais jamais comment je vais payer mon loyer. Je traverse une vie où je sais jamais ce que je ferai comme travail le mois prochain, si je travaille. Je marche j'ai choisi une vie où c'est uniquement Dieu qui me parle et je dois être attentive à chaque jour. J'ai choisi une vie où je dois être disciplinée tout le temps, à lutter à contre-courant, contre moi-même et contre la société, le cadre de la société. Et voilà, c'est la vie que j'ai choisie, qui est des fois difficile à assumer, mais je le sais qu'au fond, Dieu m'utilise pour aider d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont utilisées par Dieu qui m'aident. Donc, et de toute façon, c'est ancré en moi. De toute façon, je suis à un point de non-retour, ça fait 2 ans que je marche comme ça. Et j'ai Dieu, et c'est pour Dieu que je le fais aussi. Mais il y a des personnes qui n'ont pas Dieu. Et c'est là où je me rends compte, mais de quoi tu te plains ? De quoi tu te plains ? Et sincèrement, les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, je vous envoie tout mon soutien. Sincèrement, quand tu te sens tellement seul, quand tu te sens perdu, t'as rien. Je le sais, j'ai connu ça. Mais franchement, vous avez du courage. Moi, j'aurais pas ce courage-là. J'aurais pas le courage de plus croire en Dieu, sincèrement, parce que il m'abandonne pas. Il a des promesses et du coup, je prie beaucoup pour les personnes qui croient pas en Dieu parce que c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Et la notion de souffrance est présente. De toute façon, la souffrance, qu'on soit croyant ou non, elle sera toujours présente. De un, Jésus a souffert. C'est aussi simple que ça. Jésus a souffert. Il a été persécuté, il a été humilié, il a été abandonné. C'est ça. Vous voyez les 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. 4 ou 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Ouais, ça. Mais en fait, quand on regarde Jésus, il a exactement subi tout ça. Subi tout ça. Et donc, du coup, si déjà Jésus lui-même a souffert, c'est sûr que nous, déjà en tant que chrétiens, on souffre et les personnes les personnes non croyantes et croyantes souffrent aussi. Donc, du coup, c'est l'attitude qu'on a dans la souffrance, l'intérêt de la souffrance. Petit aparté pour les personnes chrétiennes, si Jésus a souffert, c'est pour prendre nos propres souffrances. Donc, et le fait de se dire que Jésus a autant souffert que nous, puis que c'est lui qui nous sauve, alors que lui-même on l'a abandonné, etc. Mais lui-même a décidé de se sacrifier pour nous sauver. Déjà, ça, je trouve que ça enlève un poids, ça nous aide. Mais ouais, c'est ça. Et surtout aussi, amis chrétiens, l'orgueil empêche de recevoir la grâce. L'orgueil empêche de recevoir la grâce. Donc ça veut dire que si tu es non-croyant et que tu ne veux même pas ouvrir ton cœur parce que tu estimes que tu es plus grand que Dieu, donc c'est-à-dire que ton orgueil est plus grand, et c'est ça qui est destructeur parce que l'orgueil et l'arrogance précèdent la chute. Et en fait, parce qu'on se pense tellement capable de tout, non, on n'a pas besoin d'aide, non, on n'a pas besoin de ci, non, ou alors trop de fierté pour ci, trop de fierté pour ça. C'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à recevoir la grâce de Dieu. Je vous donne un exemple. Comme je vous disais, moi, ma carrière, c'est un peu la chute libre en ce moment.
Et pourtant, celle de mon chéri, c'est magnifique à voir. C'est magnifique à voir. Un tremplin dans sa carrière qui est magnifique à voir. Et je viens de comprendre. Et je suis contente finalement que Dieu, au moment où mon chéri, il a travaillé tellement d'années, tellement de temps, oh là là, j'ai jamais vu un bosseur comme lui. Et là, ça y est, il a les fruits de son travail. C'est presque 7 ans de travail acharné, à plus de 60 heures par semaine à travailler. Donc vous imaginez presque, franchement, je suis gentille, on va dire entre 40 et 60 heures par semaine, fois 7 ans. Donc c'est énorme. Et là, ça retombe. Et en fait, gloire à Dieu, le timing est divin. Parce que comme j'étais même frustrée quand mon chéri réussissait dans sa propre carrière, c'était pas, en fait, indirectement, c'était de l'envie. Parce que je me suis dit, sa carrière avance, mais pas la mienne. Et aujourd'hui, je vois sa carrière, elle avance. Et je me dis plus, et pas la mienne. Et en fait, ce qui fait que l'énergie que quand je disais, et pas la mienne, elle était destructrice. Et là, le fait de ne plus avoir cette énergie-là, elle est constructrice. Ça se dit constructive. Elle se construit encore plus et il y a encore plus de création. Pourquoi ? Parce que non seulement je suis heureuse pour lui, non seulement je le vois comme une bénédiction pour moi. Donc de la frustration, je suis passée à une bénédiction dans ma vie. Quand je vois les gens réussir, c'est une bénédiction pour moi. Alors qu'avant, c'était une frustration. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen pour ce changement. Et en fait, ça y est, mon chéri, il est au top de sa carrière. Moi, ça va pas du tout. Heureusement que moi, il n'y a plus ce côté de frustration, mais ce côté bénédiction. Et ce qui fait qu'en fait, il m'aide beaucoup, en fait, en ce moment. Mon chéri m'aide considérablement dans la saison que je suis. Et c'est difficile pour moi parce que non, mais moi, je me débrouille toute seule. Moi, j'ai trop de fierté, trop de ci, trop de ça. Et Dieu m'a dit, mais tu n'acceptes pas ma grâce. C'est à travers ton homme que j'essaye de t'aider. Et ça a été très dur. C'est pour ça que je disais l'orgueil. Et en fait, mon chéri m'en parle souvent. Il me dit, mais laisse-moi t'aider, ça va bien aller. Et moi, je bloquais la grâce de Dieu par fierté en me disant non, parce que c'est à moi de me débrouiller. Sauf que je marche par la foi et Dieu me dit fine, mais t'as décidé de pas te débrouiller. Et que c'est moi qui s'ébrouille de tout. Donc c'est ça. Je suis très contente. Franchement, la difficulté, elle est nécessaire dans la vie. Sincèrement, elle est nécessaire. Nécessaire. Tellement nécessaire. Mais voyez la difficulté comme quelque chose qui est obligatoire dans votre processus. Et en fait, j'ai jamais été aussi intelligente, j'ai jamais été aussi sage, j'ai jamais été aussi mature, si ce n'est que dans la saison dans laquelle je suis. Parce que, petite aparté, mais vous le saviez tous, pendant longtemps, j'ai eu des gros problèmes financiers à cause de mon attitude. Pas du tout d'éducation financière, donc du coup forcément beaucoup d'endettement. Et je pensais que Dieu m'avait guérie, et en fait il m'avait guérie en partie, parce qu'une guérison ne se fait pas, c'est pas parce que vous répétez plus le pattern que vous êtes guéri. Ça je peux vous le garantir. Et parce que dès que mon côté financier battait un peu de l'aile et que j'avais pas la solution, je suis retournée dans mes patterns. Je suis retournée dans ma vieille nature. Et gloire à Dieu parce qu'il m'en a empêché. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et que finalement, je me dis, encore une fois, je m'excuse, le mot difficile revient souvent, mais je suis en paix. Vraiment, je suis vraiment en paix. Et j'ai jamais autant appris financièrement. Et je fais prendre des décisions en ce moment, suite de ma situation financière qui est bloquée parce que Dieu bloque tout en ce moment dans ma vie. Je suis tellement plus attentive et je fais des choix que j'aurais pas pensé que j'aurais été capable avec autant de maturité à les faire aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était comme, j'avais tellement ce peur du manque que du coup, dès que je recevais de l'argent, non, on sait jamais, je préfère garder ça. Alors j'avais des petits trucs à payer, hein. Non, on sait jamais si. Et là, quand j'ai reçu une somme d'argent, je me suis dit, le réflexe que j'ai eu, non, je vais pas payer mes trucs, on sait jamais si. Et là, je me suis dit, mais c'est non. Non. T'as des trucs priorités. Parce que Dieu m'a travaillé sur les priorités durant cette saison, pendant ces 1 mois. D'où la notion de difficulté. Et en fait, je suis contente parce que j'ai eu cette pensée-là. Et là, il y a une autre pensée que Dieu m'a renouvelée depuis 1 mois. Priorité.
priorité. Et là, quand j'ai pensé à non, on va mettre de côté, il y a l'autre pensée que Dieu a travaillé pendant 1 mois. Priorité est arrivée tout de suite. Et là, j'ai pu prendre le discernement. Non, mais cette pensée-là, on la met de côté. C'est celle-ci qui prime. Et il a fallu autant de... En fait, j'ai 1 mois, mais c'est 1 an et demi que Dieu travaille sur... même 2 ans, ça va faire même plus que ça. Parce qu'en novembre, ça fera 2 ans. Donc ça va faire plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans. Et je suis contente. Juste pour ça, je suis contente. Oui, ça règle pas le problème de la surface. Mais Dieu règle les problèmes en profondeur et ça monte. Et à un moment donné, tout ça va ça va aller en surface. J'ai tellement foi parce qu'à chaque fois, je me dis heureusement que Dieu a décidé que c'était comme ça, que ça devait se travailler comme ça. Parce que par moi-même, sincèrement, les gars, j'aurais pas fait autant de chemin. Ça fait 2 mois que je suis rentrée de France. En 2 mois, j'ai l'impression que c'est 3 ans qui se sont écoulés. 3 ans d'apprentissage. 3 ans d'expérience. Et il y a certains projets qui prennent vie alors que je suis dans l'inaction pour ma propre carrière, mais pour servir Dieu, je suis dans l'action. Et alors que j'étais un petit peu plus ou moins dans l'inaction, c'est ça. J'étais dans l'inaction dans le fait de servir Dieu comme j'aurais dû le servir, mais dans l'action totale pour me servir moi. Et là, les balances se sont inversées. Et la paix, oh là là, la paix, que c'est le bonheur. Les difficultés sont nécessaires. C'est nécessaire, ne luttez pas. Oui, des fois vous allez devoir aller à contre-courant parce qu'il y a que les poissons qui remontent une rivière à contre-courant. Les seuls poissons qui vont pas à contre-courant sont les poissons morts. Donc, à moins que vous êtes des personnes qui sont mortes de l'intérieur et que vous continuez à suivre ce flot qui ne vous appartient pas, ou alors vous devez nager, vous devez forcer, vous devez persévérer, vous devez avoir de l'espoir dans votre cœur pour continuer à vous battre en fait. Parce qu'une vie sans bataille, ça ne fonctionne pas. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Oui, je m'excuse si en ce moment Cultive, c'est assez, ça prend des directions un peu... c'est un petit peu... je sais pas, j'ai envie de dire gris. Parce que moi, je vois plutôt le côté jaune, mais gris. Mais dans le gris, il y a du joli blanc et le blanc représente la lumière. Donc ouais, c'est un peu une zone grise. Et ça fait du bien parce que je suis noir ou blanc habituellement. Donc c'est ça les amis, j'espère que ça vous a plu. En espérant vous avoir inspiré généreusement, c'était Amélie. Bye bye.